Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors c'est juste pour vous annoncer de garder vos oreilles du côté de la Maison Blanche, car certaines choses sont en train de vouloir bouger. Le président américain Joe Biden essaye de changer les choses. Vous savez très bien que les élections sont déjà à quelques encablures. Et le président Biden essaye de contre-attaquer. Il se rend compte que son adversaire, Donald Trump, sur le plan d'immigration, a déjà pris de l'avance. Donc lui aussi, il essaye de changer les choses. Et disons d'ici demain parce qu'aujourd'hui c'est lundi déjà, d'ici demain, le président Biden va faire une annonce. Car il a un petit plan. Il a une stratégie qu'il veut mettre en place qu'on appelle Parole in Place. Alors, c'est quoi exactement? Parole in Place, ce sera un moyen pour le président Biden de permettre à tous ces millions de sans-papiers qui sont ici aux États-Unis, qui sont rentrés illégalement, qui sont rentrés sous forme de wetbacks. C'est-à-dire que certains sont rentrés aux États-Unis par la nage, d'autres sont rentrés par d'autres moyens sans pourtant être inspectés. Alors, je vous disais dans certaines vidéos que il y a une différence entre celui qui est rentré par la frontière de manière illégale et celui qui est venu par la frontière de manière légale. Lorsque vous êtes venu avec un visa, votre traitement aux États-Unis est différent. C'est-à-dire, si vous tombez amoureux de quelqu'un, lorsque vous allez vous marier et que, par exemple, vous voulez réajuster votre statut ou encore demander la carte verte, si vous êtes rentré de manière illégale par la frontière, on va vous demander de repartir dans votre pays pour aller demander le visa, passer votre interview à l'ambassade. Et ce système-là, beaucoup de sans-papiers sont mariés ici avec des Américains, mais n'ont pas voulu repartir au pays. Donc, ils sont restés ici des années et des années. 20 ans sans papier, mais mariés à un Américain, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils se disent, si je repars au pays, je ne suis pas sûr qu'on va me donner le visa. Je ne suis pas sûr que je vais revenir en forme. Peut-être que j'aurai des problèmes de santé, peut-être que j'aurai des problèmes financiers. Je préfère rester ici, car au moins j'ai mon mari, il va travailler, on va vivre ensemble. Mais avec le système que Biden veut mettre en place, je vous ai dit de garder vos oreilles du côté de la Maison Blanche parce que les choses risquent de bouger positivement pour ceux-là qui sont venus par la frontière de manière illégale. Alors, imaginez que Biden arrive à mettre en place ce système de Parole in Place. Cela va permettre à tous ceux qui sont rentrés de manière illégale et qui sont mariés aux Américains de demander ce système de Parole in Place. Une fois que vous avez été approuvé, vous pouvez demander un permis de travail. Cela va vous permettre de faire la demande de permis de travail, de faire une fois que c'est approuvé, vous aurez votre numéro de sécurité sociale, vous allez demander la carte verte et cela vous permettra même plus tard d'arriver jusqu'à la citoyenneté américaine. Et ce système de Parole in Place, ce qui est bien avec ça, si c'est confirmé demain, c'est que ça va empêcher qu'on vous rapatrie. Et vous-même, vous savez que de l'autre côté, c'est-à-dire avec l'adversaire de Joe Biden, vous savez que Donald Trump vient déjà avec de la fougue. Il a dit qu'une fois qu'il arrive au pouvoir, ça va bouger. Les gens vont sauter, les gens vont partir. Donc, imaginez que vous arrivez à avoir ce Parole in Place. Vous serez couvert. On ne pourra plus vous rapatrier. Parce qu'on ne sait jamais. La vague risque de changer de camp. Donc, c'est maintenant. Une fois que Biden arrive à confirmer ce système-là qu'il veut mettre en place, on va garder les doigts croisés.
pour ceux qui sont rentrés de manière illégale, qui sont ici depuis des années, qui sont mariés aux Américains ou aux Américaines, mais qui ne sont pas repartis au pays, qui n'ont même pas de papier. Je vous assure, il y en a des millions. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont ici aux États-Unis, qui n'ont pas de papier, mais mariés aux Américains. Tout simplement parce qu'ils sont rentrés sans inspection, sans contrôle. Avec le parole in place, une fois que c'est approuvé, on vous donne un I-94. Et le I-94 vous permet vous retrace déjà votre entrée. On vous permet déjà d'avoir une entrée légale. Et une fois que vous avez une entrée légale, vous pouvez déjà réajuster votre statut. Nous allons croiser les doigts. Je sais que les choses ne sont pas encore faites. Nous attendons, nous gardons nos oreilles et nos yeux. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés à la Maison Blanche. Nous attendons cette annonce du président américain qui va soulager énormément de personnes qui sont ici sans papier et qui ont passé des années sans pourtant avoir la possibilité de repartir chez eux, voir leurs familles qui sont coincées. Et je rappelle ici qu'il existe même le parole in place, le military parole in place, qui concerne beaucoup plus ceux-là qui sont dans l'armée américaine, mais qui avaient des parents qui sont rentrés par la frontière de manière illégale. Donc, eux, ils avaient cette possibilité-là de protéger leurs parents, parce que le système, le military parole in place, leur permettait de protéger les parents, parce que tu ne peux pas te battre pour le pays qui va chasser tes parents, qui va rapatrier tes parents. Donc, on avait trouvé que c'était un peu anormal, qu'il fallait essayer d'aider les parents de ceux qui se battent pour le pays. Maintenant, Joe Biden essaye un peu d'élargir l'horizon, permettre à ceux-là aussi qui sont rentrés, mais qui n'ont certainement pas de parents, qui sont dans l'armée, mais qui sont mariés aux Américains, qui sont mariés aux Américaines, mais sont rentrés de manière illégale. Ce parole in place va leur donner la possibilité de demander, un permis de travail. Une fois que c'est approuvé, vous pouvez commencer à conduire, vous allez faire vos demandes de permis de conduire, vous allez faire vos demandes de numéro de sécurité sociale, vous aurez la possibilité d'avoir la carte verte et après aller jusqu'à l'obtention de la citoyenneté américaine. Nous gardons les doigts croisés. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à donner votre avis. Je rappelle ici que ce n'est pas encore fait. Nous attendons cette annonce. Mais dites-moi déjà en commentaire ce que ça peut faire, le soulagement que cela pourra apporter aux populations qui sont ici sans papier.